الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. من أعظم نعمائه نعمة الإيمان ونعمة بعثة النبي العدنان رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على الرحمة والهداة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، نشكر لهذا المسجد الكريم وأهله وللعلماء كذلك شكر جزيل على الاستضافة وعلى الموضوع كذلك. D'abord, je tiens à remercier les frères ici de leur invitation, l'UMR et tous ceux qui s'occupent de cette mosquée bénie. Ja'ala Allahu manaran lil-ilmi wal-irfan. Allah fasse de cette mosquée, Inch'Allah, un flambeau lumineux de science et de piété. وجعلها الله مسجدا أسس على التقوى من أول يوم. ما بعد فموضوعنا بإذن الله عز وجل هو عيش المسلمين في ديار غير الإسلام، التحديات والواجبات. Donc la vie du musulman dans une société non musulmane, donc les défis et les devoirs. Donc ça sera, Inch'Allah, autour de trois grands axes. Le premier grand axe, c'est l'axe historique, c'est-à-dire est-ce que la vie des musulmans dans une terre non musulmane, est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que c'est déjà arrivé? Et comment les prophètes et ses compagnons, aussi dans les savants, ont traité ce sujet? Deuxième grand axe, c'est effectivement les difficultés ou les défis, les contraintes, non d'un point de vue sociologique, anthropologique, parce que je ne suis pas spécialiste en sociologie, mais du point de vue théologique et leur implication. Et surtout, le troisième axe qui est très important, qui est donc la proposition de solution. Et bien évidemment, on ne peut pas parler d'un problème sans proposer des solutions. نوضح فيه هل هذا الأمر الذي نحن فيه اليوم في هذه الأرض نازل من النوازل الفقهية أو حدث من الأحداث أو أنه قد سبق قبله مثله في عجالة شديدة، ثم بعدها ننطلق إلى التحديات والمشاكل والعقبات، ثم أخيرا الحلول إن شاء الله، لأننا من منطلق التفاؤل الذي كان عليه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نتفاءل بالخير وبأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس كما قال عز وجل في كتابه العزيز. Donc évidemment, on est là pour de l'optimisme et non pas pour du pessimisme. Le prophète lui-même était optimiste et aimait l'optimisme. Donc, وقلت أن هذه الأمور أحللها من جانب الشريعة لا من جانب علم الاجتماع، لأنني لست أهلا لأتكلم في علم الاجتماع، فهذا موضوع آخر ليس لي علاقة به، ولا من حيث الجهة السياسية كذلك، لأن لست لا من الاختصاصيين في علم الاجتماع ولا في علم السياسة، فأتكلم على هذا الأمر من نطاق فقط شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما نجده في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أولا quand l'islam est venu dans cette terre d'Arabie, il faut savoir que le monde était déchiré entre deux grandes puissances, la puissance perse à l'est et la puissance gréco-romaine donc vers la Syrie, donc la puissance, les deux puissances qui divisaient entre guillemets le monde arabe à l'époque. Et donc ces deux grandes puissances mettaient des petits rois donc à la tête de tribus qui donnaient l'allégeance à telle ou telle puissance, et donc c'était un peu divisé pour régner, et donc il y avait des alliances, et surtout c'est une société jahiliya, c'est-à-dire c'est une société qui n'avait ni foi ni loi, c'était la jungle, c'est-à-dire le plus fort pouvait exploiter, abuser du plus faible. Ça c'était la situation chaotique ou le contexte qui a vu naître Sayyidina Muhammad. Et malgré ce contexte difficile, chaotique, comme vous allez le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi
sa mission, a réussi pleinement sa mission, et ses compagnons après lui ont réussi pleinement leur mission. Et à travers des siècles, donc le monde musulman va connaître une civilisation sans précédent, jusqu'à à peu près le 16e, 17e siècle, où il y a la chute vertigineuse, la chute aux enfers. On va voir pourquoi et comment. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu la révélation, cette révélation a été d'abord discrète, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé d'abord par ses plus proches. Le Coran lui dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Appelle à Dieu, avertis d'abord ceux qui te sont les plus proches. Donc, il faut savoir que la révélation est passée par plusieurs étapes. La communication, l'appel à Allah est passée par plusieurs étapes. D'abord l'étape secrète, comme je viens de le dire, où le prophète a été communiqué d'abord assez très proche. Et donc c'est comme ça que il va y avoir d'abord le premier homme qui va embrasser l'islam, c'est Abu Bakr, il deviendra le fidèle compagnon de Muhammad tout au long de sa mission. Ensuite, le premier enfant qui va embrasser l'islam, c'est Ali, karramallahu wajhah, c'est pour ça qu'on dit karramallahu wajhah, parce qu'il n'a jamais connu l'idolâtrie. La première femme qui va embrasser l'islam, c'est Sayyidatuna Khadija, qui était le soutien de Sayyidina Muhammad jusqu'à sa mort, le soutien par son argent, le soutien par sa parole, le soutien par tout. Il l'a soutenu dans toutes les situations. Et donc le premier enfant, le premier homme et la première femme qui ont embrassé l'islam. Et ensuite, donc, dès que les Qurayshites, la puissante tribu qui gouvernait la Mecque à l'époque, va apprendre qu'il y a une nouvelle religion qui est parvenue donc dans cette terre, qui menaçait leur commerce, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 360 idoles autour de la Kaaba, du nombre des tribus des Arabes, qui venaient à chaque événement du grand pèlerinage, visiter ces idoles et se rapprocher d'eux par des sacrifices et des offrandes. Et donc ça nourrissait l'économie de la région. Donc les Qurayshites, qui étaient la puissante tribu qui tenait la Kaaba, eh bien, elles profitaient de ce commerce très lucratif. Et bien évidemment, la première chose que ces Qurayshites ont vue dans cette religion, c'est une menace économique, d'abord et avant tout. Ils ont commencé donc leur torture et leur menace et leur persécution de ces premiers musulmans. Donc on va voir les premiers martyrs de la religion. Et subhanallah, le premier martyr, c'était une femme. Sayyidatuna Sumayya, c'était le premier martyr qui est tombé pour sa foi, qui n'a pas renié sa foi, qui a préféré mourir sur la torture que de renier sa foi. Et donc, Al-Yasir, c'était la première famille qui a donc subi les tortures jusqu'à la mort de la puissante tribu de Quraysh. Et il n'y a qu'un seul survivant, c'est Sayyidina Ammar ibn Yasir, qui a dû donc sous la contrainte dire ce que les kuffars ont préféré entendre, et il a été chagriné par ça, et le prophète lui-même l'a consolé en lui récitant le verset qui venait d'être révélé, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui a été contraint alors que son corps est apaisé par la foi. Et donc il n'a pas été tenu rigueur de ce qu'il a fait, et Ammar ibn Yasir va devenir un héros, hein, comme vous le savez, et son histoire et sa biographie est digne d'un grand homme de cette belle religion. Donc, هذا في بدايات الدين. وعندما اشتد الأمر على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة. قال لهم إن فيها ملكا عادلا. إن فيها ملكا عادلا. وهذا الملك لم يكن مسلما. هذا الملك كان نصرانيا. وكانت دولته دولة نصرانية لم تكن دولة مسلمة. Donc la première chose, quand il y a eu ces tortures et quand les premiers musulmans ont été menacés, Sayyidina Muhammad a autorisé un petit nombre d'émigrer, de voyager en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie.
Il leur a dit, il y a dans cette terre un roi juste. Il y a dans cette terre un roi juste. Bien que c'était une terre non musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé vers cette terre des gens qui étaient menacés dans leur religion, dans leur sécurité, dans leur vie, dans leur bien, dans leur honneur. À leur tête, Sayyiduna Ja'far, il a dit le Qibab al-Tayyar, le grand ambassadeur de ce premier groupe qui est allé donc visiter le Négus al-Najashi. Il était un roi issu du christianisme, un roi juste. Pourquoi j'ai cité ce passage en particulier, la première émigration vers l'Éthiopie? Parce que c'est très important dans le sujet que nous abordons aujourd'hui, parce que ça démontre déjà que le problème n'est pas un problème religieux, c'est un problème de justice, de sécurité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que disent les savants justement par rapport à cette notion de hijra, parce qu'on entend beaucoup de voix s'élever pour dire la hijra, il ne faut pas vivre ici, etc. Il faut revenir toujours à ce que disent les savants, hein, à ce niveau-là, et ne pas parler sans science, parce que le prophète nous dit celui qui se précipite vers la fatwa se précipite vers le feu de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Donc le Coran nous alerte, nous dit il ne faut pas parler de ce que vous ne savez pas. Parce que mentir sur Allah et son envoyé, ce n'est pas comme un mensonge, comme un autre mensonge. C'est quelque chose de très grave. Et quand on parle, on donne une fatwa, on fait un avis juridique, on dit ceci est haram ou ceci est halal, sans être habilité à le dire, sans avoir la science, sans être un savant, sans avoir ce qu'on appelle des ijaza, de shuyukh, sans être dans le métier, parce que c'est un métier, c'est une science qui a ses règles. Là, on est dans ce verset. On est en train de mentir à Allah et son envoyé. Et c'est très dangereux. Vous voyez aujourd'hui le résultat autour de vous. La fitna, l'anarchie, les meurtres qui sont commis, l'image de l'islam qui est souillée, etc. On reviendra sur ce point très rapidement, Inch'Allah. Donc voilà, donc, la notion des gens, les savants en parlaient et ont cité cet exemple précis de la première émigration vers l'Éthiopie qui était une terre non musulmane. Et ce qu'il est important à signaler à ce niveau-là et à retenir, c'est que même quand l'islam est devenu puissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé, il y a certains compagnons qui sont revenus de cette hijra, de cette émigration, mais certains compagnons sont restés. Certains compagnons sont restés en Éthiopie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit revenez, c'est une terre de mécréance, revenez. Non. Si c'était haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas tué sur ça. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن حرام لا يسكت عن حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن حرام قط أبدا أبدا فلو كان أمر هجرتي من الحبشة بعد أن أصبح الإسلام في عزة وأمن ومنعة لو كان الهجرة من ديار الحبشة إلى ديار الإسلام في ذلك الوقت واجبا أو البقاء في الحبشة فيه حرام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أمر المسلمين الذين بقوا في الحبشة بعد الفتح أن يرجعوا من الحبشة ولكنه لم يفعل فهذا يثبت أن إذا تحقق الأمن على الدين والنفس والمال والعرض يعني هذه المقاصد التي نعرفها مقاصد الشرع فلا بأس في موقوت المسلمين في أرض غير الإسلام. Très important. Donc le prophète, même quand l'islam est devenu puissant, il n'a pas ordonné aux compagnons qui sont restés en Abyssinie, terre non musulmane, de revenir. Et le prophète ne peut pas se taire sur un haram, donc on déduit, les savants ont déduit que si effectivement dans une terre non musulmane, on a cette sécurité sur notre religion, on est libre d'exercer notre religion, on a cette sécurité sur notre vie, sur notre honneur, sur nos enfants, sur nos biens, alors on peut y rester, il n'y a pas de péché à ce niveau-là. Il n'y a pas de péché à ce niveau-là. Et aujourd'hui, alhamdulillah, comme vous pouvez le constater, on a des mosquées, on a des écoles, il y a beaucoup de gens qui ont embrassé l'islam grâce à la présence musulmane en Europe, etc. On va revenir à ce point en détail, Inch'Allah. Donc c'est très important de situer déjà le contexte historique. Et donc la chronologie de la révélation, les 13 premières années
le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concentré sur da'wa. كانت مرحلة الدعوة مدة 13 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم هذا حرام والخمر حرام، لا، ركز دعوته على التوحيد، على أمرين اثنين، على التوحيد وعلى البعث. لأن العرب لم يكن لهم إيمان بالبعث، يقولون أرحام تضع وتراب يدفع. فركز مولانا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته على التوحيد، على معرفة الحق تبارك وتعالى، على محبة الخلق تبارك وتعالى، على محبة الله عز وجل، على معرفة الله عز وجل عبر مخلوقاته. وكنلاحظوا في الآيات المكية تدعونا إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض، التفكر في خلق الله. أفلم ينظروا إلى يعني النظر في كل مصنوعات الحق تبارك كي نتعرف عليه سبحانه وتعالى ونحبه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فكانت الآيات المكية كلها دعوة إلى التفكر والتدبر وتذكر آلاء الله عز وجل كي يقع الإيمان. كانت مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأولى عبر مرحلة الدعوة مدرسة تربية أولا قبل كل شيء، حتى يتربى هؤلاء العرب، هؤلاء الذين كانوا جاءوا من جاهلية على معرفة الحق ومحبته، حتى يسهل الامتثال إليه. لأن إذا أحببت ترسخ الحب في القلب، نشطت بالعبادة الأعضاء، وكان الامتثال سهلا يسيرا. Donc Allah, le prophète sallallahu dans la première période de la révélation, les 13 premières années, la période mécoise, il a insisté, il a focalisé ses efforts sur la foi en Allah, le jour du jugement dernier. Les versets mécois appellent les croyants à méditer dans la création des cieux et de la terre, à méditer dans notre propre création, à méditer dans les bienfaits d'Allah sur nous, pour qu'on puisse aimer le Créateur, pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse petit à petit, après, dans l'école médinoise, se soumettre à ses ordres de façon plus aisée, de façon plus facile. Puisqu'il est plus facile de se soumettre dans l'amour que de se soumettre dans la contrainte. Quand on aime, on ne compte plus. Et cette 13 première année était un grand succès, puisque le prophète a réussi justement parfaitement sa mission. Il a réussi à mettre dans le cœur de ces gens-là l'amour d'Allah et l'amour de son prophète. Au point même qu'il y avait des compagnons qui ne quittent plus la porte du Seigneur Mohammed. Jusqu'à ce qu'un compagnon vienne le voir et lui dit: ô messager d'Allah, je ne te quitte pas, mais je sais que quand tu seras chez Allah, et je serai aussi chez Allah, on va tous mourir. La seule chose qui me chagrine, c'est que je ne serai pas avec toi, parce que tu es un prophète, tu es un messager, ta station est très haute, et moi je suis qui? Moi je suis rien. Et là le prophète lui dit, le fameux hadith, qui a fait rentrer la joie dans les cœurs de tous les compagnons. L'homme est avec celui qu'il aime. Si tu m'aimes, tu seras avec moi. Et c'est cela en fait qui a atteint les cœurs des compagnons, des premiers musulmans, c'est cet amour. Et même le premier ambassadeur vers Médine, vers ce qui s'appelait à l'époque Yathrib, c'est Mus'ab ibn Umayr, ambassadeur, était qualifié, pas seulement qualifié scientifiquement, mais même physiquement. C'était quelqu'un de beau, quelqu'un qui est éloquent, il a représenté l'islam de façon merveilleuse à Yathrib. Et grâce à lui, 73 des Médinois ont embrassé l'islam, parmi les notables des Médinois. Le prophète l'a envoyé avec ce message d'amour. Quand il parlait avec l'amour. Donc cette 13 premières années, vous remarquerez que c'était pacifique, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien.
Et les versets médinois sont venus après, donc dans Marhalat al-Dawla, pour organiser les relations entre musulmans, pour organiser ce qu'on appelle les relations sociales, économiques, politiques, etc. Mais dans les 13 premières années, il y avait d'abord l'insistance, le focus sur cet aspect tawhid, sur cet aspect amour, sur cet aspect dhikr, invocation d'Allah, méditation, pour qu'on puisse effectivement cheminer. C'est voilà la pédagogie évolutive, la chronologie évolutive de la révélation. Et à Médine, même dans les guerres défensives, ce qu'on appelle la guerre légitime que le prophète a menée pour défendre l'islam et les musulmans, il y avait une charte. Ce n'était pas la guerre pour la guerre. Il y avait une charte. Il y avait des convenances. Le prophète disait, il faut savoir que l'autorisation de ce qu'on appelle le djihad al-asghar, le petit djihad, n'a été donnée que plus tard par la révélation du verset coranique أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. هذه الآية par laquelle le prophète et ses compagnons ont été autorisés à se défendre contre l'injustice des polythéistes, pour préserver cette religion qui était menacée. Et donc, c'était une guerre, dans un premier temps, défensive. Et dans toutes les guerres légitimes que le prophète a menées, et on va voir le pourcentage de cette partie-là, comment il est dans la sira du prophète, dans toutes ces guerres-là, il était question de convenance, il était question d'objectif. Le prophète disait, parmi les éléments de cette charte, la tarnou, wala taqdiru, wala taqtulu tiflan, walidan, wala shaykhan famiyan, wala mun'azilan bi sawma'atin, wala ta'dimu bina'an, wala taqta'u shajaran mujmira. Je traduis. Ne pillez pas, ne trahissez pas. Respect des engagements. S'il y a des pourparlers, des accords de paix, il faut les respecter. Et c'est le cas aujourd'hui. Ne pillez pas, ne trahissez pas, ne tuez pas d'enfants, ni de femmes, ni de vieillards, ni de religieux reclus dans son monastère ou dans son église. Ne détruisez pas de construction, ni d'arbres fruitiers, même le respect de la nature. Vous imaginez, à un moment où il n'y avait pas de charte, à un moment c'était la loi de la jungle. À un moment où quand il y avait des guerres à cette époque-là, c'était la terre brûlée, la politique de la terre brûlée. Il n'y avait pas de pitié pour les vaincus. Ah oui. Dans cette époque-là, Sidna Mohammed, le prophète illettré, est venu avec une charte révolutionnaire. Quand il est venu à Médine, la première chose qu'il a établie, c'est ce qu'on appelle la charte de Médine. On n'aura pas le temps de la détailler. C'est une charte qui donne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les droits aux minorités religieuses, le respect des minorités religieuses. Et bien plus tard, Sidna Omar ibn Khattab va également être dans la même lignée que Sidna Mohammed en signant à Jérusalem ce qu'on appelle l'Uhd al-Omariya, l'assurance omarienne. Merveilleux, enfin l'histoire aujourd'hui, c'est écrit, c'est un document qui est encore présent à Jérusalem, qui est traduit dans presque toutes les langues, y compris en hébreu. L'Uhd al-Omariya, l'assurance omarienne, qui est toujours présent, qui témoigne de la grandeur de l'islam, de la grandeur de ces premiers musulmans, de leur respect du prochain, de leur respect des autres, de leur bien vivre ensemble. Ils n'étaient pas là pour détruire, ils n'étaient pas là pour nuire aux gens, ils étaient là pour apporter un message divin, un message lumineux, un message qui révolutionne les gens. Un message qui est une valeur ajoutée, ce n'est pas une contrainte, qui est là pour vous réformer, vous changer la vie, et non pas pour vous contraindre, vous menacer, vous agresser. Non, pas du tout, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est ni l'agression, ni la contrainte. سيدنا عمر حين جاء إلى القدس جاء بأمور عظيمة لم يحدث التاريخ قبلها مثلها. كيف يعني رفض أن يبني
المسجد على قول الكنيسة، كيف يعني أقر أهل الكتاب على دينهم ومنع عنهم الظلم والعدوان، حتى حينما قامت الصلاة رفض أن يصلي عند أعتاب الكنيسة حتى لا يتخذها المسلمون مسجدا فيعتدوا على أهل الكتاب. سبحان الله، هذا المسلمون الأوائل احترام، لأنهم كانوا دعاة لم يكونوا قضاة، كانوا دعاة أولا وقبل كل شيء. C'était des gens qui se conformaient à la première école, l'école du Coran et de la Sunna, l'école de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, la douceur, la bonne exhortation. Et discute avec eux de la manière la plus aimable, la plus douce. Car c'est Allah qui guide, c'est pas toi. Toi, tu n'es là que pour faire le rappel, que pour exposer, non pas imposer. C'est très important. On peut imposer à personne. La nature humaine est faite comme ça. On ne peut rien lui imposer. Dieu nous a créés comme ça. Donc on ne peut pas imposer à quelqu'un. On peut exposer à quelqu'un avec la douceur, avec la sagesse, et ça reste à lui de répondre à l'appel ou pas. هذا بعض ما يمكن أن نقول عن هذه البدايات. ثم جاءت المرحلة المدنية وجاء العز بفتح مكة وجاء ما تعلمون من الفتن التي تموج موج البحار. ولكن نقف dans cette première étape, comme vous le voyez, il y avait cette 13 première année, puis les 9-10 dernières années, les années médinoises, effectivement l'organisation. Et de toutes les façons, comme je l'ai dit, Sayyidina Mohammed dans sa mission, il n'a jamais agressé, il n'a jamais été injuste. Il a toujours privilégié le dialogue aimable et doux. Il a toujours privilégié la sagesse. Et je voulais vous montrer un document qu'on montrera tout à l'heure, Inch'Allah, qui trace ces éléments de la Sira de façon scientifique et précise. Et que c'est important, même pour les générations qui vont suivre, d'apprendre cela. Donc, l'aspect militaire qu'on retrouve dans pas mal de livres de la Sira, de la biographie qui prend des centaines de pages, regardez combien il représente. 7%. C'est tout. 7%. Donc le nombre de batailles, 27, et durèrent 435 jours. C'est tout. Et le nombre de détachements fut 50, et durèrent 350 jours. Vous voyez donc, dans les 13 plus 9, 13 années plus 9 années, c'est les 9 dernières années, 435 jours. C'est très peu. Et tout le reste, l'aspect économique, spirituel, social, éducationnel. Pourquoi nous, les musulmans, on se focalise sur cet aspect-là, en interprétant mal déjà ces éléments, déjà il faut comprendre ce qui s'est passé ici, et pourquoi, les circonstances, le texte et le contexte. Donc, 7%. Les batailles constituaient 4% et les détachements 3%. Fact. C'est tout. Et donc, le focus aujourd'hui, l'intérêt que doivent porter tous les savants d'islam aujourd'hui, il doit être sur l'éducation, la tarbiya, l'akhlaq, comportement. Parce que c'est la civilisation la plus durable. Toute civilisation est périssable. Toute civilisation matérielle est par définition, par essence périssable. La seule chose qui reste, c'est l'akhlaq, l'éducation, la spiritualité. Ça transcende le temps et l'espace. Ça, c'est le premier axe, de façon brève. On a donc la réponse à notre question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont vécu dans une terre non musulmane? La réponse est oui. Ils ont vécu dans des terres non musulmanes. La Mecque était une terre non musulmane. Médine était une terre du bien vivre ensemble. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, dans le Bukhari, Kitab al-Rahn, le livre des gages, on rapporte que le prophète est mort en laissant comme gage son bouclier ses juifs. Ça veut dire qu'à Médine, il y avait des juifs. Ça veut dire que le prophète il a eu des comportements, des relations avec les non-musulmans. C'est dans l'authentique de Bukhari. Mais attends, on va dire il est mort en laissant comme gage son bouclier ses juifs. Mais attends, on va dire
On sera meilleur que le prophète sallallahu. C'est notre modèle. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من يقول أنه خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. تعامل مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين. حتى إن الذي كان دليله في هجرته من مكة إلى المدينة كان مشرك. Son guide là, il avait donc permis de se déplacer de la Mecque vers Médine dans sa hijra, dans son immigration. C'était un non-musulman, c'était un polythéiste. Mais c'était quelqu'un de sérieux, de sincère, etc. Digne de confiance, donc il l'a fait passer. Le prophète et son compagnon. Voilà. Il faut. Donc, oui, le prophète et ses compagnons ont vécu avec les non-musulmans. En respectant bien évidemment un certain nombre de règles. On va y revenir. Mais est-ce que la situation qu'on vit aujourd'hui, d'une vie durable, on est à la 4e ou 5e génération ici en France, est-ce que la situation d'une vie durable, avec une nationalité, avec une citoyenneté, est-ce qu'on l'a eu avant? La réponse est non. Donc, en gros, donc, la réponse c'est oui et non. Oui, effectivement, on a vécu une situation un petit peu similaire, mais non, la situation n'était pas parfaitement la même, puisque aujourd'hui, cette immigration qu'on a eue ici, l'immigration musulmane en termes musulmanes, elle est différente. C'était principalement une immigration économique, ce qui est normal dans l'histoire de l'humanité, mais elle s'est transformée en vie sédentaire. Il y a une durabilité. On a la 4e génération, on a aujourd'hui des citoyens, on a même des gens qui se sont convertis, qui ont embrassé l'islam, donc même, je dirais entre guillemets, des Français de souche. Alors c'est une situation nouvelle, c'est une vraie nazila. Les savants d'islam ont parlé de cette nazila. Et ils ont convergé avec le fait que du moment qu'il y a, entre guillemets, cette liberté religieuse, cette liberté de pratiquer notre religion en toute sécurité, du moment qu'il y a cette sécurité sur nos vies, nos biens, nos enfants, qu'il n'y a pas de problème. Bien au contraire, cette présence musulmane en Europe a eu beaucoup de points positifs, beaucoup de valeurs ajoutées. Si on analyse dans la globalité, on a eu le privilège d'apporter de la valeur ici. Pas seulement économique, hein, surtout spirituelle et éthique. Beaucoup de gens ont au moins compris de quoi il s'agit. Parce qu'avant, il faut le savoir, dans les manuels de fiqh anciens, on parlait de Dar al-Harb. Horrible. Dar al-Harb, la terre de guerre. Dans les anciens temps, au Moyen-Âge, jusqu'au 17e, 18e, même 19e siècle, on ne pouvait pas partir en Europe ou en Amérique. C'était impossible. C'était considéré une terre de guerre. Dar al-Harb. Pourquoi Dar al-Harb? Parce qu'à cette époque-là, il y avait un contexte de guerre. Il y avait les croisades. Les croisades, c'était impitoyable. D'un côté comme d'un autre. Maintenant, les choses ont changé. Il y a des accords de paix. Après la décolonisation, il y a eu des accords de paix. Il y a un nouveau monde est créé, qui n'est pas basé sur la force, qui est basé sur une autre puissance. Puissance économique, l'intelligence économique. حضارة دابا تغلب ما تغلبش بالسلاح. السلاح ما بقاش يفيد لك، كلشي عنده قلب ولا لا ولا شي تنضرب ولا بالسلاح كلشي غيموت. اليوم العنصر الأساسي هو المال. العنصر الأساسي الاقتصاد. العنصر الأساسي الأدمغة، الذكاء البشري. العنصر الأساسي هو نتوما. ما بقاش زمان اللي كتحاربني وكنحارب كتقتلني نقتلك وعاود كنديروها جولة ثانية وثالثة ورابعة. هذا الأمر مضى وانقضى وأكل عليه الدهر شيء. العلماء اليوم يصنفون العالم، كاين جوج ديال المذاهب، مذهب يصنفه دار العهدة، دار الإسلام ودار العهدة. لماذا دار العهدة؟ لأن خدمتي فيها عهد، تأشيرة أو كذا أو محتاج جنسية، كتولي عندك عهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كيولي عهد أنك تحسن معاملتها هناك في أرضهم. العهد، هذيك التأشيرة اللي كتسمى الفيزا كتعهد، تسموها دار العهدة، يعني الدار اللي خدتي فيها العهد باش أنك تتعامل مع الناس معاملة حسنة لتكون خير سفير لهذا الدين. وكاين علماء آخرين كيسميوها أمة دعوة وأمة استجابة.
أمة الاستجابة هما الناس الذين دعوا فأجابوا أمة دعوة هما الناس اللي مازال كندعيو فيهم باش بالحال قبل المقال. Donc il y a aujourd'hui les savants distinguent, il y a deux catégories, deux écoles. Une première qui dit qu'on est dans la Dar al-Uhda, ça veut dire une terre d'engagement. Quand un immigré reçoit le visa ou même la nationalité, il s'engage à respecter le prochain, il s'engage au bien vivre ensemble, donc ça s'appelle Dar al-Uhda. Ça ne s'appelle plus la terre de guerre. Il y a des accords de paix, le monde a changé, comme j'ai dit, on n'est plus dans ces circonstances-là. On n'est plus dans le contexte de guerre. Plus de croisade, c'est plus subtil, comme j'ai dit. Et puis il y en a qui appellent ça da'wa, c'est-à-dire la communication. On est un vecteur de communication. Ça fait la transition avec le dernier axe, qui sont nos devoirs, et donc la solution à nos devoirs. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالخلق العظيم. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه عز وجل القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah تبارك وتعالى dit dans le Coran. Et pour citer élogieusement son dernier messager, tu as été envoyé comme miséricorde aux univers. Il n'a pas dit miséricorde aux musulmans, miséricorde aux univers. Rahmatan lil alamin. Et il dit, en jurant, Allah tabaraka wa ta'ala jure, imaginez le Tout-Puissant qui jure. Tu es certes d'un éminent comportement, d'un comportement sublime, azim, khuluq al-azim. Moulana Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, pour résumer l'essence et le sens de son message, dans ce que rapporte le Bukhari dans son Adab al-Mufrad, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse de comportement. Et il disait même, celui qui a le bon comportement atteint par son comportement le degré de celui qui passe toute la nuit à prier et tous les jours à jeûner. Subhanallah. هذا صاحب الخلق. وإحنا في هذه الأرض أحوج لما نكون لهذا الخلق. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا في الحبشة كانوا يرون من بعيد ويعرفون بأخلاقهم بسمتهم. كانوا يمشون على الأرض هونا، كانوا يخفضون الأصوات، يعني يعطون للطريق حقها، كانوا ملي كيتكلموا مع الناس كانت ابتسامة، كانوا يبشرون ولا ينفرون، وييسرون ولا يعسرون. حتى أن اليوم إندونيسيا هذا خير مثال. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي حيث العدد، كي دخلها الإسلام واش خليها بالسيف؟ خليها بالسيف، خليها عبر تجار عرب كانوا مشاو لهذاك البلد من اجل التجاره وكانوا متشبعين باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين مشاو هما في التجاره تاعهم لا يحسنون الميزان، يحسنون الكلام، الابتسامه على وجوههم، يوفون الميزان، كيعبر حاجه كيعطي حاجه زايده عليها، يعفون، يصفحون، كلام طيب. فهذوك الناس ديال تما الناس عجيب امرهم، من اين هم واي ديانه هذه التي اصحابها هكذا؟ حيث الناس كانوا كيغشوا في ذاك الوقت، يعني اذا لقى كيفاش يدير غش كنقول لي بحال اليوم غيرت حتى حاجه. المهم هذوك الناس كانوا مثال في الاخلاق، فتاثر هؤلاء القوم باخلاق اسيادنا وسلفنا الصالح فاسلموا جميعا، فاصبحت اليوم هذه الدوله هي اكبر دوله اسلاميه سبحان الله العظيم. واللي غيمشي زائر لها سيجد ان هذا الامر امر الاخلاق ما زال كما كيمشي ديك الناس كتلقاهم سبحان الله واحد اللطف، واحد السمت، واحد يعني سبحان الله. كتقول الحمد لله الذي جعل في امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الطيب، هذه اللطافه وهذا الخير، اللين، الرفق. Je disais que pour revenir à l'histoire, le premier pays musulman qui est l'Indonésie, comment il a reçu cette religion? Il n'a pas reçu par l'épée, il a reçu grâce à des commerçants musulmans qui sont partis là-bas faire du commerce. Ces commerçants musulmans, ils avaient la particularité d'avoir ce comportement de Sidna Mohammed. Ils ne trichaient pas dans les balances. Au contraire, ils donnaient plus. Ils pardonnaient, ils avaient le sourire, ils avaient un bon comportement, le bel agir avec les gens. Les gens ont été positivement impactés, influencés
par cette noblesse de comportement. Ils ont dit c'est qui ces gens-là, comment, etc. Et ils ont embrassé l'islam et c'est devenu maintenant le plus grand pays musulman. Et si vous y voyagez, vous voyez encore les traces de cette politesse, de cette douceur dans ce pays. C'est un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la meilleure des da'wah, la meilleure de la communication de cette religion, c'est le bon comportement. C'est dans الخطاب أن يقول ادعوا إلى الله وأنتم صامتون. قالوا يا أمير المؤمنين كيف ندعو إلى الله ونحن صامتون؟ قال بأخلاقكم. C'est dans الخطاب disait appelez au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala en silence. Il dit mais au prince des croyants, comment nous pouvons appeler à Allah en silence? C'est pas possible ça. Il dit par votre comportement, par la noblesse de votre comportement, par votre état. Et les gens qui je font qui les gens voient d'abord qui tu es, comment tu agis dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours. Ils ne voient pas les blabla. Les blabla, ça ne sert à rien. Peut-être ça va rappeler les gens qui ont le cœur orienté vers Allah tabaraka wa ta'ala. ولكن الذكرى باللسان أعظم منها دعوة الحال. دعوة الحال أعظم من دعوة المقام. إن دعوة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن الناس يرون فيك المثال لما تقول. إذن واجبنا نحن اليوم كمسلمين في أرض غير الإسلام أن نتحلى بخلق سيدنا محمد. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جاره؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدوه؟ Ici, on a nos obligations, c'est des obligations, on n'a pas le choix, c'est pas une option. Nos obligations, pour être des vrais ambassadeurs, on est des ambassadeurs, mais pour réussir cette mission de représentativité et de représentation de l'islam. On est ici, on est des ambassadeurs, on n'a pas le choix, on est des ambassadeurs de notre religion. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Les gens nous voient musulmans, ambassadeurs de l'islam. Point. À nous de montrer notre religion sous son meilleur jour. Par quoi? Par notre comportement. Le prophète Sassama, il était comment avec son voisin? Le prophète Sassama, il était comment avec les non-musulmans? Le prophète Sassama, il était comment avec ses pires ennemis? Le Coran nous appelle à la bienfaisance, al-birr, envers les parents, que ces parents soient musulmans ou non musulmans. On en a pour preuve Asma, la fille d'Abu Bakr. Une fois elle est partie, elle était donc chez elle, et sa mère n'était pas encore musulmane, elle est venue la visiter. Vous savez, les polythéistes ont fait beaucoup de mal au prophète Asma et à ses compagnons, donc Asma, elle était réticente, elle n'a pas voulu l'accueillir tout de suite, elle est partie voir le prophète Asma. Et là, la révélation est descendue. Qu'est-ce qu'elle dit? Le verset coranique de Surah Al-Mumtahina. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وأن تولوهم ومن يتولوا فعليكم الضرر. C'est là où le verset coranique est descendu. Allah ne vous défend pas d'être équitable et bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Il faut être équitable et bienfaisant envers eux. Allah vous défend simplement d'être les alliés de ceux qui vous combattent dans la religion et qui vous sont alliés à ceux qui vous combattent. Et ceux qui vous ont sorti de vos demeures et ceux qui sont alliés à ceux qui ont contribué à vous sortir de vos demeures. Voilà. Très clair. Le Coran est très clair. Et ce verset est un verset muhkam, c'est-à-dire qu'il n'a pas été abrogé. Lam yunsakh, on dit ayat muhkama. Wa hiya ad-dalil li kulli man yuridu ad-dalil. A'zam ad-dalil. La meilleure preuve. Et là, Muslim dans son authentique, il cite donc ce que je viens de citer, et il cite l'ordre du prophète Sili ummaki. Donc sois bienfaisant envers ta maman. Et donc Asma a accepté les cadeaux de sa maman, et l'a accueilli chez elle, etc., etc. Donc ça c'est très important à citer. Le droit des parents, notre devoir envers nos parents ne change pas, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Il est le même. Il est le même. Puisque Allah dans le Coran, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا خْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ما قالكش الوالدين المسلمين.
Il n'a pas dit les parents musulmans, il a dit les parents. Il n'a pas dit les parents musulmans. Non, il a dit les parents. Tous les parents. On doit être bienfaisant envers eux. Donc quand j'entends des convertis qui viennent me raconter des choses incroyables, des parents de convertis qui viennent se plaindre, depuis que mon enfant est rentré dans votre machin de religion, il me fait ceci, il me fait cela, c'est quoi ça? Là, mon frère ou ma soeur, vous êtes en train de nuire à votre religion. Vous êtes en train de souiller votre religion. Le prophète ne sera pas d'accord avec ça. Vous n'avez rien compris à votre religion. الوالدين حقهم كذلك الجار مسلما كان او غير مسلم حقه يبقى ثابت لا يتغير. ما يمكنش نقولوا هذا جار ماشي مسلم وندير فيه ما بغيت. لا. Le voisinage c'est pareil. Ne pas dire parce qu'il est non musulman, je m'en fous, je fais ce que je veux. Non. Sidna Abdullah ibn Omar ibn Khattab, il avait un voisin juif, et dès qu'il avait de la nourriture qui était cuite chez lui, d'abord et avant tout, avant de se servir et servir sa famille, il servait son voisin. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un voisin juif, vous savez, les juifs, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais non, moi j'ai entendu le prophète dire que Gabriel n'a cessé de me conseiller de prendre soin de mon voisin jusqu'à ce que je me suis dit, peut-être il va lui donner une part d'héritage. Très important donc, et effectivement, il donnait à ce voisin juif. C'est Abdullah ibn Omar ibn Khattab, العبادلة الأربعة من الكبار علماء الزهاد في الصحابة. مش غنكونوا أحسن منه.